L'un des arbres plantés en hommage à Ilan Halimi, sectionné et vandalisé dans l'Essonne. C'est ici que le corps du jeune homme avait été retrouvé en 2006. Il avait été séquestré, brûlé, puis tué par le gang des barbares. Choqué, certains anonymes lui rendent hommage. Il faut laisser en paix les gens. Les personnes, il faut que tout le monde doit vivre en harmonie. Recueillement également du ministre de l'Intérieur. L'antisémitisme se répand comme un poison, comme un fiel. La mairie promet de planter des arbres plus grands ce mercredi. Jour anniversaire de la mort d'Ilan Halimi. De Wet is de Wet, Lisbeth Homans déterre la hache de guerre communautaire, motif certains bourgmestres auraient violé la loi. Alors elle refuse la nomination de ces bourgmestres. Et dans ces communes, toutes situées en Flandre, les francophones peuvent utiliser le français pour s'adresser à leur administration, qui n'est pourtant pas la langue officielle de la région. Bon, je rappelle quand même qu'on est dans un état de droit et le Conseil d'État autorise les habitants qui le souhaitent, dans les communes à facilité, de recevoir leurs documents administratifs en français. Mais en vertu des nouveaux critères qu'on met en place, il va falloir qu'ils resoumettent une demande. C'est la dernière polémique en date. Quand Québec veut changer les règles en matière d'immigration, ce sont 18 000 dossiers en attente qui devront être à nouveau déposés. Ce professeur ne comprend pas que le gouvernement n'y ait pas réfléchi avant de déposer le projet de loi. Ce sont des personnes qui sont déjà au Québec comme immigrants temporaires qualifiés. Qu'est-ce qu'on va faire de ces gens-là? Je pense que ça serait temps qu'on discute sérieusement d'un amendement au projet de loi pour prévoir des exceptions. En cas d'urgence, vous tirez la poignée. Mais à quoi ça sert? Voilà, en 3 secondes et demie, 4 secondes, c'est gonflé. Plus le volume est grand, plus votre probabilité de rester en surface de l'avalanche est importante. L'efficacité de ce système est prouvée. Dans une avalanche, avec un airbag, les chances de survie sont doublées. Et comme on n'arrête pas le progrès, on vient d'inventer un airbag électrique alors que la plupart sont encore gonflés avec des cartouches de gaz. Avantage de l'électricité, l'utilisateur peut le gonfler et le regonfler très facilement.